Bonjour toutes et tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est aussi important que les autres sujets, bien sûr. Là, je vais vous parler de l'organisation. C'est pas exactement l'organisation, mais parce il y a une différence entre l'organisation d'une réunion et l'animation d'une réunion. Donc, je vais parler de l'animation, comment on peut animer une réunion avec des astuces simples, faciles à gérer et aussi, bien sûr, convaincre les participants de votre avis, de votre opinion, ce que vous pensez, comment vous pouvez faire tout cela. Donc là, j'ai listé 8 astuces, il peut y avoir plus ou moins pour les réunions, pour la tenue de réunion, pour l'animation de réunions. C'est ce que ces réunions soient tenues à distance ou en présentiel. On a toujours les mêmes objectifs et on escompte d'avoir les mêmes résultats. Donc, la tenue de réunion, c'est une réunion qui doit être bien sûr, toutes les réunions doivent être préparées à l'avance. Donc, je vais commencer par mes astuces ou les astuces que j'ai essayé de rassembler pour de réunir pour vous donner les astuces pour effectuer ou pour piloter une réunion efficacement. La première astuce ou avec quoi le premier point, bien sûr, il faut démarrer la réunion ou commencer la réunion. En présentiel ou en virtuel, derrière son écran, chacun commence par saluer l'assistance. Bien sûr, on va demander aux participants de se présenter et de saluer l'assistance. Si on les connaît, bien sûr, c'est une réunion interne, on les connaît, bien sûr, on ne va pas leur demander de se présenter parce que tout le monde se connaisse. S'ils ne se connaissent pas, bien sûr, ils doivent normalement, l'animateur, celui qui dirige la réunion, ou celle qui dirige la réunion, doit demander aux participants de se présenter aux autres parce que tout le monde ne se connaît pas. Le rôle, bien sûr, d'un animateur, c'est également de cadrer la réunion dès le début, en accrochant, par exemple, quelques minutes aux éventuels retardataires. Il faut donner toujours quelques minutes parce qu'il y a des personnes ou des participants qui peuvent venir en retard de 2 minutes ou 3 minutes ou 4 minutes et on peut les attendre ces minutes. Et n'oubliez pas, bien sûr, si c'est une réunion en virtuel, il faut demander aux participants de fermer leur micro, leur micro si c'est nécessaire. Vous pouvez bien sûr, après tout ça, si tout le monde est présent, et bien sûr, vous pouvez commencer votre réunion. Le deuxième point, c'est annoncer les objectifs et rappeler le contexte. Bien sûr, rappeler le contexte. Donc, une réunion a un but précis, avancer sur un projet, valider une action précise, informer le collaborateur. Il est donc important de le rappeler dès le début de la séance, afin de s'assurer que l'objectif de la réunion soit clair pour chaque participant avant de démarrer. Pour cela, vous pouvez bien sûr demander quelques minutes pour présenter quels sont les objectifs de votre réunion, parce que bien sûr les participants ils savent avant quel est l'objectif de la réunion, quel est l'ordre de jour, mais c'est pas quelque chose, bien sûr il vaut mieux le rappeler, c'est pas interdit, bien sûr. Si besoin, n'hésitez pas à rappeler les points conclus lors de la réunion précédente. On peut leur rappeler les points précédents, où on a arrêté, qu'est-ce qu'on a pris comme décision. Bien sûr, je vais le dire à la fin, vous allez faire autre chose. Vous pouvez ensuite annoncer de dérouler la séance en listant les points étudiés lors de celle-ci. Bien sûr, vous avez les points dont vous avez discuté la dernière fois. Vous pouvez les rappeler aux participants. Le troisième point, c'est distribuer la parole.
Il est important de savoir distribuer la parole dans une réunion afin de faire avancer les débats et s'assurer que chacun participe. Vous pouvez par exemple lancer un tour de table afin de recueillir les idées ou retours des participants. Bien sûr, il ne faut pas oublier de remercier et d'être poli avec tout le monde, ça c'est connu. Mais bien sûr, la personne qui va tenir la réunion, c'est par définition, c'est quelqu'un qui est bien sûr responsable, sérieux et bien sûr, il est très poli. Avant de passer au point suivant, assurez que chacun se soit exprimé en demandant une fois si quelqu'un, bien sûr, vous demandez, avant de passer à l'autre point, vous demandez si quelqu'un il y a quelque chose à ajouter. S'il n'y a plus quelque chose, s'il n'y a plus rien à ajouter, vous pouvez passer à l'autre point de votre réunion. Le quatrième point, le quatrième astuce, c'est recevoir les critiques et les commentaires et y répondre. Animer une réunion signifie s'exposer aux commentaires et critiques des participants. Mieux vaut donc s'y préparer à l'avance et anticiper les éventuelles questions ou remarques des collaborateurs ou parties externes de la réunion. N'hésitez pas à rédiger une liste de retours potentiels que vous pourriez avoir. Ça entre dans la préparation de votre réunion. Donc, vous devez imaginer des scénarios ou des questions qui vous seront posées ou des commentaires qui seront formulés sur des sujets précis et essayer de répondre à tous ces commentaires entre vous-même, et bien entre vous ou vos collaborateurs si la réunion ne sera pas tenue si les participants ne sont pas vos collaborateurs. Donc, s'il y a des choses qui sont, si les participants ou les personnes qui participent, qui sont bien sûr dans votre réunion ou qui sont présents dans votre réunion sont des étrangers à votre entreprise, à votre établissement. Donc, vous allez bien sûr imaginer des questions et des commentaires qui seront posés et bien sûr et essayer de répondre pour ne pas être bien sûr surpris lors de la réunion de toutes ces questions. Bien sûr, il y aura des questions que vous ne pouvez pas savoir, mais vous essayez de vous préparer aux arguments à l'avance. Bien sûr, il faut montrez-vous diplomate avant d'expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec une idée ou quelque chose comme ça. Il faut être très diplomate pour ne pas perdre les participants ou vos partenaires. Ça, c'est très important. Par exemple, on peut dire j'ai compris votre point, mais en même temps, on peut faire ceci ou cela. Par exemple, je comprends où vous voulez venir. On peut discuter de tout ça après. Je pense que vous avez, bien sûr, peut-être que vous avez raison. De toute façon, je vais essayer de voir ce problème ou d'essayer de résoudre ce problème. Donc, il faut savoir comment répondre aux commentaires. Il peut toutefois arriver que l'on soit bloqué par une question ou que l'on ne puisse fournir les éléments de réponse. Donc, c'est possible qu'on ne peut pas répondre, comme je viens de dire. Il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre ou on est bloqué, mais il faut savoir comment se prendre avec ce genre de problème et d'essayer d'être souple pour ne pas dire des choses desquelles on sera bien sûr, on va avoir beaucoup de remords après. Bien sûr, il faut respecter le timing. Et bien sûr, il faut respecter le timing, la durée de la réunion. Il ne doit pas dépasser. On va pas passer beaucoup de temps en réunion, 1 heure, 2 heures. Et ça dépend aussi de l'ordre du jour. Si vous savez que votre ordre du jour est trop long, il faut bien sûr essayer de diviser cette réunion en parties, la première réunion, la deuxième réunion, la troisième réunion, au lieu de passer 2 heures, 3 heures, 4 heures dans une réunion, il vaut mieux faire 2 ou 3 réunions dans des réunions bien sûr séparées. Ça c'est très important. Si l'ordre du jour n'est pas aussi grand que ça, ça peut prendre seulement 1 heure, 1 heure et demie pour ne pas perdre le temps des participants.
Il est donc essentiel de vérifier le timing pour éviter de dépasser la plage horaire prévue, parce que là, si quelqu'un vient vers vous ou participe à votre réunion, il a d'autres réunions à faire, il a d'autres réunions auxquelles il doit participer ou il doit être présent. Bien sûr, son temps, il est compté et ben, il va passer avec vous. Il ne peut pas passer plus d'une heure ou de 2 heures. Il faut prendre en considération les occupations des autres participants. Et s'assurer d'avoir le temps de passer en revue tous les points prévus au départ. Donc, respecter le timing signifie de s'assurer de la répartition du temps de parole de chaque participant et du temps restant avant la fin de la session. Si vous avez pris du retard, vous pouvez inviter chacun à accélérer un peu. Donc, si vous avez pris de retard dans le début de la réunion, vous essayez d'accélérer un petit peu pour ne pas aller vers 2 heures ou 3 heures de réunion. S'il est trop tard pour passer en revue un élément, n'hésitez pas à le reporter à la session suivante si cela est possible et qu'il ne s'agit pas d'un point de bloquant. Bien sûr, il ne faut pas, s'il y a un point auquel vous pouvez pas vous discuter, vous ne pouvez pas avoir une décision, vous pouvez laisser ce point jusqu'à reporter ce point à la session suivante ou à la réunion suivante pour discuter mieux et avoir beaucoup plus de temps. Bien sûr, il faut faire très attention à ce point de temps. C'est très très important. Conclure la réunion. C'est l'heure de conclure la réunion. Avant de remercier les participants, il est important de résumer la liste des décisions prises lors de la réunion. N'hésitez pas à reprendre cette liste par écrit. Bien sûr, vous pouvez tout ce qui est pris, tout ce que vous avez discussion et les décisions et tout ça, vous pouvez le prendre par écrit et l'envoyer par email à l'ensemble des participants. Le 7e point, c'est remercier les participants. Avant de terminer la réunion, n'oubliez pas de remercier les participants. Si vous animez une réunion virtuelle qui compte un grand nombre de participants, vous pouvez également publier un message écrit de remerciement dans le chat de la discussion. Avant de dire au revoir, rappelez une dernière fois le prochain rendez-vous s'il s'agit d'une réunion régulière. Voilà. Pardon. Voilà ce que je viens de dire. Et bien sûr, envoyez systématiquement un compte rendu si vous ne voulez pas qu'une perte de mémoire collective ait lieu dans les prochains jours chez les participants. Rédigez un compte rendu et envoyez-le. Il devra mentionner les participants, les décisions prises, le plan d'action, qui, quoi et quand. Donc tout ça c'est très important d'avoir de rédiger un compte rendu pour l'envoyer aux participants et comme ça ils auront toutes les informations et ils sauront pour la prochaine réunion, ils auront aussi la date de la prochaine réunion et aussi c'est très important de mentionner les décisions pour que tout le monde soit au courant de tout ce qui se passe dans les réunions d'avant et les réunions qui ont été tenues dans le présent. Voilà, je viens de terminer et j'espère que j'ai essayé de bien sûr de réunir ces points et bien sûr bon j'espère que c'était bien sûr que je vous donnais une information qui vous sera utile et je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Merci beaucoup.